Très bien, soyons les bienvenus dans la grâce de notre Dieu, l'Éternel des armées. Le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur, le Christ que s'est fait ressusciter, loin de l'Éternel par excellence, venu dans la chair. Voilà. Pour passer des moments avec nous et pour porter nos fardeaux et s'offrir en sacrifice. C'est pour cela que nous sommes debout et nous l'appelons notre Sauveur et notre Seigneur. Voilà, le Sauveur de nos âmes, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui s'est offert en sacrifice pour que nous soyons pardonnés et sauvés. Son sang a coulé, c'est le prix qui a été donné comme rançon pour que nous soyons rachetés de toutes les prisons où nous étions, de toutes les condamnations dont nous étions victimes pour revenir à notre Dieu, l'Éternel des armées et propriétaire de nos âmes. Soyons conscients de cela dans nos cœurs. Remercions l'Éternel, le propriétaire du souffle de la vie chaque jour, quand nous nous levons de nos couches, quand nous sortons de nos sommeils. Disons-lui merci, utilisons ses lèvres, du kobayai, bambebo oyo, pour le remercier. Parce que souvent, la bouche là, toute la journée, parle sans honorer Dieu. C'est lui qui a fait cette bouche, parce que lui-même aussi, il a dit qu'il nous parle par sa bouche. Et il a mis ces paroles de la grâce aussi dans notre bouche, pour que notre bouche parle en son honneur aussi. Mais Satan est venu mettre le venin dans nos bouches. Voilà pourquoi la langue devient une occasion de chute pour tous les humains sur la terre. Mais apprenons à parler en bien. Restons toujours debout et pour illustrer cela, nous allons prendre toujours pour des besoins de nous rappeler de la pensée de Dieu, quelques paroles de l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Voilà. Colossiens chapitre 4, verset 6. Commençons par Éphésiens. Éphésiens 4, 29. Le verset 29. Oui. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise.
Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce aux autres, à ceux qui vous entendent. Reprends ça. Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oui. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. S'il y a lieu, c'est-à-dire plutôt, hein? Plutôt quelques bonnes paroles qui édifient les autres et qui apportent une grâce à ceux qui vous entendent. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Oui. Oui. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre aux autres. Reprends ça. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours dans votre bouche accompagnée de grâce quand vous parlez aux autres. Oui, assaisonné de sel. Quel est le rôle du sel? Assaisonné de sel. Pour qu'il fasse toujours bien vivre entre vous. Fasse toujours bon vivre et bien vivre entre vous. Parce que la relation de l'Éternel avec l'homme, ça s'appelle la relation de sel. Une alliance de sel. Voilà pourquoi, quand Dieu veut confirmer son alliance avec l'homme, pour que tu ne pêches pas, il parle de manger. Tu ne mangeras pas ceci. Voici ce que tu mangeras. Est-ce que c'est utile de dire ça? Le péché est parti par le manger, ce que Dieu a interdit, ce qui ne fait pas l'alliance avec lui. Jésus-Christ arrive. Il dit, parmi vous, quelqu'un va me trahir. Vous allez le reconnaître parce qu'il est au milieu de vous. Les autres commencent à s'inquiéter, les disciples. Oh, au milieu de nous ici, donc c'est moi ou bien c'est qui? Eux, ils disent à l'apôtre Jean, demande au Seigneur, parce que tu causes bien avec lui, il peut te donner la réponse. L'apôtre Jean pose la question au Seigneur. Ils étaient le soir en train de manger. Il dit, celui qui me trahit, c'est celui qui met la main dans la même soupe que moi. Celui à qui je tremperai un morceau de pain, je lui donnerai dans la bouche que mange. Et il a fait ça devant eux. À qui? À Judas. Quand il a mis le pain dans la bouche de Judas, il a dit à Judas, ce qui est dans ton cœur, lève-toi, fais-le vite. Judas aussi s'est levé, commence à partir quelque part. Il a dit qu'à ce moment-là, Satan entrait dans son cœur parce que il ne craignait plus personne, ni le Seigneur. Les autres se sont dit, mais il lui avait donné la mission ou comment? Peut-être qu'il est allé pour une mission parce que c'était lui le caissier, le trésorier du groupe. Or, il est parti se rencontrer avec ceux à qui il avait déjà demandé, ils avaient déjà conspiré là-bas avant. Que attendez seulement, c'est moi, comme quand nous sommes ensemble là, c'est difficile de le reconnaître. Parce que nous ressemblons tous avec les mêmes habits, avec les mêmes accoutrements. Donc c'est moi qui vais partir vers lui pour le baiser, pour que vous sachiez que c'est lui. Mais il a dit, celui qui va me trahir, c'est celui qui mange avec moi. Donc, quand vous mangez ensemble, si vous avez déjà mangé ensemble une fois avec quelqu'un, ne le critiquez plus dehors. Ne parlez plus en mal de lui. C'est la vérité. C'est la vérité. Parlez de lui, mais pas en mal pour le critiquer, pour l'incriminer, pour pousser les gens à le haïr, comme vous voulez le faire. Non, non, non. Non. Sachez-le. Retenez ça. Ça vous produira du bien dans votre vie. Mais allons-y. Vous avez compris ce qu'il est dit tout à l'heure à travers les deux passages que nous avons lus ensemble. Qu'il sort de nos bouches les paroles de la grâce. Veillez à cela. Donc, n'imitez pas les mamans qui ont un démon dans le cœur ou bien les dukunu dans le cœur. Chaque fois quand ils sont énervés contre leurs enfants, nyamangue, tout fiangue, tali, tout, fou. Ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Vous serez amis aux démons quand vous les imitez bêtement. Et vous freinez la grâce de Dieu sur vous. Parce que la bouche a un grand mystère. Voici ce qu'il a dit à propos de la bouche.
Romains 10, restez toujours debout. Ne vous fatiguez pas. On va s'asseoir tout à l'heure. Romains 10, verset 8. Romains 10, le Oui. verset 8. Oui, Que dit-elle donc? oui, La parole est près de toi, oui. dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quelle parole? Oui. Continue de lire. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchions. Voilà, c'est la parole qui est prêchée là. Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, elle vient loger en toi dans deux places. Dans le cœur et dans la bouche. Dans ton cœur et dans ta bouche. Si tu ne savais pas, sache-le. Dès lors que la parole de Dieu est venue habiter en toi, commence à utiliser ta bouche par ça pour que ta vie commence à devenir petit à petit une vie bénie de Dieu. C'est très important. Très, très important. Il faut conseiller les autres. C'est ça, les conseils, les causeries que vous allez entretenir avec les autres au milieu de vous, régulièrement. Continuons au verset 9. Le verset 9, Oui, si tu confesses de ta bouche Oui. le Seigneur Jésus, oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu Voilà. l'a ressuscité Les de deux vont mort, ensemble. Confesser de la bouche parce que dans ton cœur aussi, tu crois. Donc, voilà pourquoi la bouche doit toujours parler par le cœur. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Voilà. Ce n'est pas bon que ta bouche parle par ta tête. Non, non, non. Apprends à éduquer ta bouche afin de parler par ton cœur et non par la tête qui mémorise les choses. Vous voyez, à l'école, quand on donne une leçon aux élèves, ils vont à la maison, ils étudient. Quand on dit, bon, devoir, ceux qui savent mémoriser là, quand on donne, parler de ceci, hein, ils disent tout ce qu'ils ont mémorisé. Après, demain, quand on va donner la note, ils ont 18, ils ont 20. La même leçon, quand le professeur va venir sur ça, il donne encore le même devoir par des questions d'intelligence. Beaucoup d'élèves vont trouver les mauvaises notes, ils vont dire, oh monsieur, on n'a pas vu ça, alors que c'est la même leçon. Oui, il s'agit de la même leçon. Mémoriser, ce n'est pas l'intelligence. Niet. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence habite le cœur. L'intelligence qui communique la vie, qui donne la vie. L'intelligence, la vraie, habite le cœur de l'homme. Et la conscience l'aide à la mettre en pratique, à donner à ça de la valeur au-delà de soi. Donc, c'est important toujours d'avoir dans sa pensée du cœur le désir d'écouter Dieu. L'enseignant de l'homme par excellence, c'est lui. Les gens fuient Dieu pour rien. Les gens ne connaissent même pas qui est le vrai Dieu. Ils appellent toute chose Dieu, tout esprit Dieu. Oui. Beaucoup de religions sont nées dans le monde parce que même le soleil est un Dieu dans certains pays. La montagne est un Dieu dans certains pays. Le génie des eaux est un Dieu dans certains pays. Le génie de montagne est un Dieu dans certains pays. Le génie de forêt est un Dieu dans certains pays. Le génie de plaine, le génie de tourbillon, hein, les tourbillons d'eau là. Il y a aussi les génies pour ça. C'est des dieux. Le soleil, la lune, c'est des dieux. Dans beaucoup de pays. Le feu, c'est aussi des dieux quelque part. Les esprits de mort, c'est aussi des dieux. Mais le vrai Dieu existe. Il s'appelle Éternel. Lecture. Celui qui s'appelle Éternel est un seul est éternel. C'est lui le vrai Dieu. Lecture. Deutéronome 6, verset 4. C'est le rappel. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, ne vous fatiguez pas. oui. Verset 4. Oui. Écoute Israël, L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. le vrai Dieu est le seul éternel, son nom. Un seul s'appelle Éternel. Un seul n'a jamais commencé, il n'a pas de fin de vie. C'est ce que veut dire l'Éternel. Yahweh, c'est ce que veut dire. Yahweh veut dire l'Éternel dans la langue des Juifs. Nous copions la langue des autrui, mais quand on dit, pourquoi tu dis Yahweh, je ne sais pas. Mais pourquoi tu dis ça, alors que tu ne connais pas la signification? Vous me parlez dans la langue que tu connais, pour connaître la signification. C'est la signification que le Seigneur reçoit dans ta confession de foi. Pas des mots que tu as mémorisés sans connaître. Ça là, ça ne fait pas la communion avec lui. Une fois de plus, soyons les bienvenus dans la maison de notre Père, l'Éternel des armées. Merci. Père éternel, tu ne fais jamais rien au hasard. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, aujourd'hui, en ce lieu de ta sainte communion, ta sainte convocation, ta sainte assemblée, ta sainte invitation, sont venus parce que c'est toi qui as touché chacun librement dans son cœur, pour qu'il se meuve et se laisse conduire
jusqu'à ce lieu, comme dans tout autre endroit où tu rassembles ton troupeau, là où toi-même tiens et appelles les hommes dans le but de les sauver au dernier jour et de les présenter à ton Fils unique qui est venu sur la terre dans la même chair que nous. Oh oui, appelez le Sauveur, car le nom de Jésus-Christ, c'est ce que cela signifie. Quoi qu'il ait été donné par les théologiens de ce monde, au lieu de le traduire directement dans chacune de nos langues, qui vous qui s'y abeto, mobiki sinabiso, le Sauveur, notre Sauveur. Voilà ce que cela signifie. Béni soit ton nom, Père éternel, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre vocation, le Dieu de notre dévotion, et notre bien-aimé Père céleste, le Père de notre nouvelle nature, de notre nouvelle identité, de notre nouvelle naissance. C'est en cela, Père éternel, que tu es appelé Père de nos vies et de nos âmes. Merci de nous avoir conduits, de nous rassembler encore aujourd'hui et de nous conduire pour nous donner l'occasion de t'exprimer la dévotion de nos âmes. Fais cet enseignement sans hésiter, sans en avoir un propriétaire de nos âmes. Si ce n'est toi, le Créateur, gloire et honneur à toi, au plus des cieux, et c'est notre confession de foi, au nom de ton Fils unique, le Seigneur et Sauveur, nos âmes, le crucifié, le ressuscité. Amen. Amen. Et nous assurons la grâce du Seigneur. Soyons tous les bienvenus. Que le Seigneur bénisse vos cœurs et vos pas. Que le Seigneur bénisse votre conscience au-dedans de vous. Que le Seigneur bénisse votre désir pour lui. Que le Seigneur bénisse votre ouverture de cœur envers lui pour comprendre que oui, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous aussi, nous voulons l'aimer en retour. Voilà. C'est lui le propriétaire de nos jours sur la terre. Il n'y a rien de hasard à cela. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, confie-toi au propriétaire des jours. Il s'appelle l'ancien des jours. Trouve ça. Dans quelle partie il est écrit que lui s'appelle l'ancien des jours? L'ancien de tous les jours de la terre. C'est lui. Un seul ancien des jours. Parce que c'est lui qui a commencé les jours sur la terre. Et il n'a jamais commencé lui-même. Il a existé avant de commencer les jours, de donner à la création des jours sur la terre. Quel passage? Daniel. Voilà, Daniel, que Dieu te bénisse. Chapitre. Pardon? Chapitre 7. Allons-y, verset. C'est très bien. La sœur, l'épouse de l'ancien. C'est très bien. Voilà. Verset 9. Daniel, chapitre 7, verset 9. Allons-y, lecture, fils. Daniel, chapitre 7, le verset 9. Oui. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Oui. Son vêtement était blanc comme la neige. Oui, toujours blanc. Oui. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. La laine, blanche toujours. La laine est toujours blanche. La laine blanche. Oui. De la laine pure. Oui. Son trône était comme de flammes de feu. Oui. Et le roux comme un feu ardent. Très bien. Parce que lui, c'est un feu dévorant. Toujours. Ok. On peut s'arrêter là. Il s'appelle l'ancien des... Si dans ta prière, tu appelles Dieu, oh mon Dieu, l'ancien des jours, tu n'as pas péché. Il va dire, tu commences à voir petit à petit la vraie connaissance, la connaissance qui vient de lui, la connaissance révélée. D'accord? Oui, il faut rechercher ces noms révélés. Ne copie pas ce que tu as entendu chez l'autre. Dieu voit dans le cœur, il ne voit pas la mémoire, que oh, tu mémorises bien, hein, c'est pas ça qui bénit l'homme chez Dieu. Non, non, non. C'est le cœur, pas la conscience. La conscience, c'est un haut-parleur qui part dans le cœur de l'homme. Oh, tu as mal fait. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça, c'est ça. Voilà la conscience. Voilà la conscience. Si vous voulez, on va passer encore 2 ou 3 minutes sur la notion là pour lire parce que nous sommes très durs d'entendement. Il faut toujours aider les autres qui ont plus de dureté d'entendement par rapport aux autres. N'est-ce pas? Lecture. Quel passage? Premier passage. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Très bien. Romains. C'est comme ça, voilà pourquoi tu habites avec moi. C'est ça. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Oui. Que les païens qui n'ont pas la loi, oui, font naturellement ce qui prescrit la loi. Oui. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Oui. Leur conscience en rendant témoignage. Oui. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà. Dieu est en train de montrer, parce que beaucoup d'hommes disent, mais beaucoup de gens n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas entendu la parole de Dieu, ils n'ont pas rencontré les hommes qui prêchent le royaume des cieux, la vie éternelle. Or, Dieu a dit quelque part que tous les hommes seront jugés.
Mais comment ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu pour être corrigés, comment ils vont être jugés? Eux, ils n'ont pas rencontré la parole de Dieu dans leur vie. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Que tous les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Ils n'ont pas la loi de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Parce que même quand tu vas dans les villages, tu vois, la conscience de chaque homme, tout homme est né, tout bébé est né avec une conscience pour l'aider avant qu'il ne connaisse Dieu. Non, que ça n'a pas ne fais pas du mal à l'autre. Il ne faut pas voler. Si tu as faim, demande. S'il peut te donner, il donne. Sinon, tu vas demander chez un autre. Ainsi de suite. Vivons bien. Ne fais pas du mal à l'autre. Non, la colère est mauvaise. Quand des aliments païens, c'est pas ça? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce que, lis encore, c'est ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage. Les païens qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes parce que dans leur conscience, ils se rendent compte, ils peuvent savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Relis. Romains 2, le verset 14 à 15. Oui. Quand les païens qui n'ont point la loi, oui, font naturellement ce qui prescrit la loi. Ils vivent comme s'ils ont la loi au-dedans d'eux. Effectivement, ils sont une loi eux-mêmes pour leur propre vie. À cause de la conscience qui est en eux, qui leur parle, qui les aide. Oui. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Oui. Ils montrent que l'œuvre de la loi l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dans leur cœur. Par leur comportement. Oui. Leur conscience. De la naissance. Hein. Oui. Leur conscience en rendant témoignage. Leur conscience rend témoignage de cela. En eux-mêmes. Oui. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Tour à tour. Les pensées de l'homme. Se défendent devant la conscience. S'accuse aussi devant la conscience. On voit son esprit. Que ce soit Satan, que ce soit Dieu, que ce soit l'esprit de Dieu, pour entendre une voix dans ton cœur, ça passe par le haut-parleur qu'on appelle la conscience. La conscience seule qui a la capacité de faire entendre à ton cœur quelqu'un qui te parle. Donc, tous les esprits qui viennent là utilisent ça pour que tu entendes une voix te parler. Lecture. Quel passage? Romains combien? Romains. Ah, le premier passage c'était Romains. Nous prenons encore Romains 9 aussi. Romains 9. Romains 9, à partir du premier verset. Verset 1. Verset 1. Très bien. J'ai dit la vérité. Là, c'est celui... Après, dans le sommeil, il entend. Esther, réveille-toi, lève-toi. Prie. Et c'est ta conscience qui te fait entendre mal. Esprit de mensonge ou bien esprit de vérité. Voilà. Voilà. C'est là le problème pour le nouveau enfant de Dieu. Pour que sa conscience lui parle. Pas encore. Si tu es déjà enfant de Dieu et que tu as déjà reçu la foi en le Fils de Dieu, d'accord? C'est bon? Ça veut dire que jour et nuit, ton cœur est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, marchez maintenant par la foi. Pourquoi? Quand tu vis par la foi, tu penses par la foi, tu parles par la foi. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tu te disposes à ce que le Saint-Esprit te conduise. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils de Dieu en toi. Maintenant, la foi est nécessaire. Ce que tu as entendu, ta foi, tu te disposes dans la foi. Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de ma foi. J'ai la foi en un seul Fils de Dieu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Si c'est toi, répète-moi-le encore, Seigneur. Si c'est le vrai Dieu, il va répéter. Tu ne répètes pas. Donc, c'est un esprit de mensonge. Parce que si tu as la foi en Dieu, tu dois écouter ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'enseigne. Et tu dois te confier en lui seul au-dedans de ton cœur. Comment Satan a trompé Ève? Ève a déjà reçu les enseignements du vrai Dieu chez son mari. Parce que Dieu avait causé seulement avec Adam, il n'avait pas causé avec Ève. Dieu a causé avec Adam avant que Ève ne soit créée. Est-ce qu'il a causé avec Adam quand Ève était déjà créée? Non. Sachez-le. Quand il a fini de causer avec Adam, il a montré tout. Voici là où tu vivras, voici ce que tu peux manger, ce que tu ne mangeras pas. Voici. Après, il a endormi Adam. Après, il a tiré une de ses côtes. D'accord? Voilà. Et il a formé aussi, avec la même chair, avec le même os.
quand Adam se réveille, il voit, oh, Dieu m'avait déjà présenté les animaux. Mais ça c'est pas un animal. Ça me ressemble. Os de mes os, chair de ma chair. N'est-ce pas? C'est Adam qui lui a appris tout ce que Dieu a dit. Pour vivre avec Adam à côté, il faudrait qu'elle sache comment vivre avec le mari que Dieu lui a donné. Et comprendre la vie que Dieu a donnée à son mari pour qu'elle se mette au même pas avec lui. Maintenant, ce que Adam n'a jamais reçu, c'est la femme qui écoute notre voix au lieu de dire non, moi j'écoute seulement la voix de mon Dieu dans mon mari. C'est lui mon chef. C'est par lui que j'écoute tout de Dieu. Elle a accepté la causerie là. Donc, le cœur s'est orienté ailleurs pour écouter quelqu'un d'autre. D'où la notion de la séduction, être séduit. C'est-à-dire laisser ce dont tu t'es convaincu pour chercher encore ailleurs. C'est ça la prostitution spirituelle. Oui. Et le péché est entré. Si Ève avait dit à son mari que quelqu'un m'a causé avec moi là-bas, Adam lui dit, qui t'a dit d'aller causer avec lui? Est-ce que c'est lui Dieu? Tu causes avec Dieu par moi. Mais elle a dit, voici, j'ai goûté, c'est bon. N'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'Adam a dit à Dieu? J'ai pris parce que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Je pensais que ce qu'elle a goûté, c'est bon. Moi aussi, j'ai voulu goûter. Et voilà, ça m'a gaspillé. Ça m'a détruit l'autorité que j'avais sur Satan, sur les animaux, sur mon environnement, tout. Après, maintenant, il est devenu vulnérable. La mort, maintenant, peut le chatouiller. Voilà. Les microbes sont venus. Le mal est entré dans le monde. L'homme peut maintenant mourir. La vie qui était en lui est anéantie. Dieu a retiré ça. La communion qui était avec lui, avec Dieu, Dieu a retiré ça aussi. L'homme commence à errer. Errer veut dire errer. Koyenga yenga, hein? Voilà. Comme un chien. Comme un mouton qui manque de berger. Voilà. On appelle cette vie-là, chez les animaux, la divagation. C'est-à-dire qu'il n'a pas de lieu fixe pour lui. La divagation. N'importe où, c'est pour lui. Voilà. L'homme est devenu comme ça, sur la terre. Mais, quand tu sais que tu as la confiance en ton Dieu, tu dis, Seigneur, si c'est ta voix que j'ai entendue, Seigneur, toi le Dieu de ma foi, tu repositionnes encore ta foi en lui. Si c'est toi, parle-moi encore, Seigneur, toi le Dieu de ma foi, le crucifié, le ressuscité, qui a porté la chair comme moi, qui est mort pour moi et ressuscité avec le temple. Si c'était mal, il tremble, le dimanche tremble, il se retire. Il va plus parler, tu dis, ah, merci Seigneur, de m'avoir donné le discernement. Si j'avais accepté bêtement, j'allais tomber. C'est notre éducation à nous tous, dans la voie du Seigneur. Je ne suis pas pressé d'être capturé par ici, capturé par là, à cause des désirs de la vie de ce monde. Oui. Mon nombreux vivent sans écouter Dieu. Ils ne savent pas comment donner la valeur à la foi qu'ils ont reçue. Oui. Donc, c'est très important, très très important, de savoir comment nous disposer à l'écoute de notre Dieu. Voilà. Depuis la maison, nous sommes venus, c'est lui qui nous a conduits. Seigneur, je vais à ta sainte rencontre. Merci. C'est toi qui as disposé cela pour nous. Tu as touché mon cœur aujourd'hui. Ce n'est pas moi-même. Parce que Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Oh, c'est l'amour de Dieu qui attire chacun de nous vers le lieu de sa sainte rencontre, de sa sainte assemblée. C'est merveilleux de comprendre ça avec intelligence, que la conscience de chacun de nous nous aide. Gloire à Dieu. Voilà, que la conscience de chacun de nous nous aide. Maintenant, nous allons entrer dans la pensée que le Seigneur l'Éternel veut nous partager encore aujourd'hui. Nous ne recevons pas la bénédiction de Dieu seulement dans la prière, non. Beaucoup de prières, quand tu te confies en ta prière, toi tu ne reçois rien. La bonne prière, c'est quand tu te confies en ce que Dieu a dit. Un peu maintenant, tu ajoutes ta prière par rapport à ce que Dieu a dit. C'est là où tu reçois. C'est ça la prière de la foi. La prière de la foi, c'est d'abord, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit que c'est possible pour lui être agréable, pour lui rendre la gloire et les honneurs. Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, que ce soit pour ta gloire, je vais témoigner de toi. Seigneur, c'est pas pour mon propre bon plaisir, parce que la chair aime un plaisir et me pousse à faire la majorité des prières. C'est la chair qui suscite ça. Mais je ne veux pas marcher par la chair.
C'est tout ça marché par la chair. Tu refuses. Parce que ça ne va pas t'apporter la bénédiction qui vient de Dieu. Ça va t'apporter ce qui vient de Satan et tu crois que c'est la bénédiction. Non, non, non. Satan donne beaucoup de choses aux hommes, mais eux, ils appellent ça bénédiction. Après, leur vie est capturée. Oui. Leur vie, tout en étant dans la joie de ce que Satan a donné, leur vie connaît encore des déboires par ici, des déboires par là. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, hein, mais ils tombent la nuit et ils nous cherchent encore pour prier pour eux. Parce que parfois, ils ne dorment pas bien. D'autres fouillent la maison. Ils sont obligés de dormir aujourd'hui ici. Demain, ils vont dormir là-bas. Après, demain, ils vont dormir là-bas. Je vous dis la vérité. Il y a certains comme ça. Ils ne sont pas sûrs. La nuit leur fait peur. La nuit. On a rencontré des hommes qui disent non, ne nous suivez pas. Notre vie est prisonnière de la formation de quoi. Voilà, comme vous priez vraiment Dieu, vous craignez Dieu, notre argent, on ne peut pas vous donner. Sinon, nous aurons des chocs en retour. Ils nous disent ça. On va vous donner ça chez vous. On donne chez ceux qui ne connaissent rien. Parce que c'est le propriétaire de l'argent qui est le diable. Il veut les capturer, il les capture. Il veut sacrifier une partie de leur vie, il sacrifie. Oui. Parce que le vrai enfant de Dieu, où le sang de Jésus-Christ marche, s'il te donne ça, il aura un choc en retour. Lui-même, il sait. Il a déjà goûté, après il dit non, on a eu des parents comme ça, non. Il donne ça à un autre. Non, mais toi, c'est pas ça que je veux te donner. Chez toi, attends mon vrai salaire, c'est ça que je veux te donner quelque chose dedans. Il dit ça. Mais ce qu'ils reçoivent qui se multiplie, ce qui se multiplie la nuit, qui se multiplie le jour, ça, il ne peut pas donner. Ne les convoitez même pas. Ah oui? Ne les convoitez pas. OK? Ne les enviez même pas. Même pas. On n'a pas la même destination quand on va quitter ici. Il y a deux destinations. Et ils savent déjà où ils partiront. Ils savent où ils partiront. Ils savent. Ils ont déjà signé que bon, je vais encore faire comment? Que je saoule ce que je trouve ici. Après, je partirai. Ça ne fait rien. Le reste là-bas, ça viendra après. Je connais ça après, mais pour l'instant, je gâte ma vie avec ce que je trouve là, même si je suis déjà vendu. Et c'est trop tard. Il ne peut plus reculer. D'autres nous ont dit qu'on les exhorte. Qu'au stade où je suis, c'est pas sûr si j'accepte Jésus-Christ, mais je vais m'en être compté parce que le maître là va se fâcher la nuit. Ils ont parfois des apparitions hein, de leur maître. Hein. Ah oui. Bon, donc, on n'est pas dans le domaine là. On continue. Donc, voici ce que la pensée du Seigneur pour ce matin nous est donnée. On va lire Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 13. Il s'agit de l'hospitalité. Comment disposer ton cœur pour accueillir les autres dans ta vie. Mais par la foi au Fils de Dieu, pas par toi-même. Lecture. Hébreux chapitre 13, le verset 1 à 2. Oui. Persévérez dans l'amour fraternel. Oui, ça c'est le verset 1. N'oubliez pas l'hospitalité. Ça c'est le verset 2. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Les anges de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité. Ne négligez pas l'hospitalité. Ne dénigrez pas l'hospitalité. C'est Dieu qui parle. Quelques-uns ont reçu dans leur vie les anges de Dieu sans le savoir. Et la bénédiction, les anges de Dieu apportent la bénédiction quand ils viennent chez toi. Si tu sais les accueillir, comme Abraham. Avant de partir, ils ont dit à Abraham, même si tu as 100 ans, l'an prochain, toi et ta femme, vous aurez un fils. La femme a ri. Oh, moi, à cet âge ici, à plus de 90 ans, je vais encore avoir un enfant. Dieu a dit à Abraham, Dieu s'est présenté à lui à travers 3 hommes qui passaient. Abraham dit, oh, mais les hommes là viennent de loin. Ils viennent de très loin. Ils viennent de Kakamoueka, c'est loin pour arriver ici.
Non, ils vont se reposer chez moi. S'il vous plaît, reposez-vous. Oh non, ça ne fait rien. Il dit non, Dieu a permis que vous passiez devant chez moi pendant que je ne suis pas au travail, je suis ici devant vous. Il a voulu que je vous rencontre. S'il vous plaît, acceptez. Bon, comme tu insistes, fais-le. Il les a placés sous un arbre fruitier chez lui. Ils causaient maintenant ensemble là. Il est allé voir sa femme derrière la maison. Demande aux ouvriers de tuer un mouton, un jeune mouton. La pâte de farine qui est dans la maison là, prends un peu, fais-leur un peu de gâteau. Hein, ça fait la pâte de pain, hein, des plats comme ça, comme la crêpe. Ils vont manger avec ça. Je vais manger avec eux. Voilà. Ils ont mangé. Après, il leur a lavé les pieds. C'est Abraham qui leur a lavé les pieds. Hein? D'accord? Il leur a lavé les pieds. Ah oui. C'est un grand signe, nous en parlerons aussi un jour. Il leur a lavé les pieds. C'est très bénissant. Très, très bénissant. Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant de remonter au ciel, non? Non? Il a dit, vous aussi, comme je vous ai fait, pourtant moi je suis votre maître, votre Seigneur, vous aussi faites-le entre vous. C'est sûr qu'ils l'ont fait, on n'a pas tout écrit. Parce que Jean a dit que si on écrivait tout, on ne pourrait pas lire ça dans le monde ici. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà. Alors, l'un des trois là, des trois hommes là dit, bon, Abraham, l'an prochain, à la même période, comme nous sommes en février comme ça, au même mois, à la même période de février, la petite saison sèche de notre pays, tu auras un fils. Ta femme va te donner un fils. La femme, quand le mari reçoit les hommes, il cause, la femme n'est pas là à côté, non. Elle est derrière là-bas. D'accord? Mais elle écoute, la voix part, non? Elle écoute. Après, quand elle a entendu, oh, ta femme te donnera un fils, elle n'a pas su comment se retenir. Nani, mon nom. Oh, Abraham, qui a parlé là-bas? Pourquoi ta femme rit? Bon, elle qui n'était pas dans la cause de lui. Oh non, je n'ai pas ri. Ah, donc tu écoutais tout. Oui. Je n'ai pas ri. On ne posait pas la question à elle, on posait la question à son mari. Mais elle a répondu, non, je n'ai pas ri. Mais c'est qu'elle fait. Non, c'est qui t'es. Oui. Mais ils sont partis. L'an prochain, là, l'année suivante, elle a eu la grossesse, elle a enfanté un fils, et Abraham a dit, bon, je donne à l'enfant là le nom de Isaac, qui veut dire l'enfant de rire. Parce que Isaac, c'est dans leur langue, ça signifie, moi on a dit c'est qui. Donc quand tu donnes un enfant à ton enfant, Isaac, ça veut dire que l'enfant de rire, d'accord? Moi on a couché hein? Il faut appeler, laisser le mot Isaac, traduire ça dans votre langue. Comme ça l'enfant va savoir ce que signifie le nom que tu lui as donné. Qui s'appelle Isaac ici? Moi on a couché. Ah, lève-toi. Maman t'a déjà expliqué ça. Voilà. Est-ce que si on t'appelle mon Ali, c'est qui tu vas te fâcher? Non. C'est ce que signifie Isaac. D'accord? Assieds-toi. Bon. À cause de l'hospitalité là, Abraham a reçu. D'accord? À cause de l'hospitalité. Maintenant, il faut toujours discerner. Parce qu'il y a des faux visiteurs. Hein? Oui. Visiteurs à du kundu, visiteurs à de la malédiction, n'est-ce pas? Visiteurs à kuza espionner, après la pipe, on commence à kuza. N'est-ce pas? Voilà. Il faut toujours le discernement. Quand tu reçois quelqu'un, même si c'est ton frère, même si c'est un parent, oh Seigneur, propriétaire à Isamono, c'est toi le propriétaire de ma maison. Tu veux que je reçoive cette personne, que ce soit toi-même qui l'accueille chez toi. Voilà. S'il vient avec tes pas, sois accueilli par moi, Seigneur, à travers la personne là. Voilà. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Si une personne vient chez toi, coco, tu es derrière là-bas, ou bien dans la maison. Ne dis pas, oui, entrez, sans voir la personne. Non. Hein? Ne dis pas ça. Oui, à qui est l'honneur? D'autres disent, c'est qui? N'est-ce pas? Courtement, c'est qui?
Bon, c'est moi un tel. S'il dit c'est moi. Et s'il dit c'est moi, tu vas déjà reconnaître par sa voix. Parfois, tu sais pas, tu connais pas la voix. Hein? Toi qui? N'est-ce pas? Ou bien, attendez, j'arrive. Voilà. Vous voyez, vous venez les voir. Oh, bonjour, bonjour. Ah, à qu'ai-je l'honneur? Voilà. À qu'ai-je l'honneur que me vaut cette visite? N'est-ce pas? Quel bon vent vous amène chez moi? Hein? N'est-ce pas? Ah oui. Bon, mais est-ce que vous pouvez nous recevoir? Bon, mais pour les chaises, tu les fais asseoir. Tu n'es pas obligé de les mener déjà dans la maison là-bas. Non? Hein? La première maison, c'est ton propre cœur. D'accord? Oui, oui, oui. C'est ton propre cœur. Tu dis, Seigneur, permets que je les accueille avec toi. C'est toi en moi qui les accueille. Voilà. Si c'est toi qui conduis leur pas, que ce soit toi que j'accueille à travers eux. Pas seulement eux, mais toi-même. Parce que ma vie et les entrées et les sorties, c'est entre tes mains. Il faut savoir prier chaque jour, confier ta vie, ta maison au Seigneur. Tes affaires entre les mains du Seigneur. Le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, je ne sais pas lesquels, moi, vont me visiter, mais prends toutes les visites de cette maison entre tes mains. Toi-même, censure ça. Si c'est pour un bien, Seigneur, que toi-même tu sois béni. Si ce n'est pas pour nous bénir, ce n'est pas pour le bien, si comme toi tu nous aimes, si ce n'est pas lié à ton amour pour nous, à ta grâce que tu veux continuer à nous accorder, Seigneur, toi-même censure les visites en question. Voilà. Si ce n'est pas dans ta volonté, ne permets pas que la personne arrive jusqu'ici. C'est pas que Mouzolba veut, non. Hein? J'aime tout le monde, mais le Seigneur doit censurer. Parce que lui-même il dit, il faut veiller. Que Satan a prévu sur la route pour te saluer. Or, de la salutation, là, c'est un envoûtement. Mais toi, tu ne sais pas. Vous gentil à Bouzoba, non? Ah, si. Donc, tout doit être dans le discernement parce que nous avons celui qui voit toutes choses à notre place, qui connaît tous les hommes. Voilà. Il nous a déjà choisi pour que notre vie l'honore et lui rende gloire. Nous devons toujours écouter son conseil. Si quelqu'un a vraiment besoin de nos services, nous demandons au service, Seigneur, tu nous as appris à aimer tout le monde, le prochain. Il est dans le besoin. Que je lui donne de l'aide en obéissant à ta propre parole. Selon ce que tu nous as dit, de faire ce qui nous est possible auprès des autres. Si la personne avait le dikondo contre toi, ça va plus t'atteindre parce que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas en train d'obéir à ton propre orgueil. D'accord? Oui, là tu es protégé par le Seigneur que tu honores dans tes différents services de la vie. C'est très important. Très, très important. Ah oui. Donc, Abraham a été béni. Les anges là, qui paraissaient comme les humains, qui étaient les hommes apparents, habillés comme nous, or, c'était les anges de Dieu. Ils portaient la voix de Dieu au-dedans d'eux. Bon. Le même jour-là, ils ont laissé Abraham commencer à partir vers Sodome et Gomorrhe, non? Oui. Il y a une autre ville là-bas, Sodome et Gomorrhe. Ils ont deux villes jumelées. Alors, Abraham les accompagne loin. L'un d'eux dit, je suis l'Éternel. Comme Abraham est mon serviteur et mon adorateur, je ne dois pas lui cacher ce que je vais faire là-bas. Ma visite là, dans la ville là, c'est pour tester si les cris, les gens qui gémissent, les orphelins, les veuves, les personnes qu'on fait souffrir sur la terre, leurs cris montent jusqu'à moi. Maintenant, c'est trop. J'envoie les anges pour mettre pied là-bas. Si on les accueille mal, alors, ils ont déjà confirmé que le pays là ne peut plus continuer à être béni. Oui. Ah, Dieu fait les mystères comme ça. Hein. Tu vois quelqu'un comme un fou. Oh, papa, maman, montre là où? Hein? Fou, un fou. Ne le fouille pas. Ne le chasse pas déjà. Parfois, le Seigneur veut venir te bénir. Il envoie le fou là pour qu'il voie ton hospitalité. S'il vous plaît, j'ai faim. Oui, assois-toi. Je ne donne pas l'argent, je donne la nourriture. Ça ne fait rien. Allez acheter le pain. Chocolat ou bien sardine ou bien quoi. Il mange après un peu d'eau. Merci. Il sort, commence à partir.
Un autre vient, j'ai soif, vous avez de l'eau à boire. Ne cherche pas, ouais, gobelet Yaimbi, le mauvais gobelet là est où? Non, 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 non. N'est pas la mauvaise pensée au-delà de toi pour le dénigrer, que non, lui, il faut chercher une mauvaise chose. Non, donne-moi ton propre gobelet que tu utilises souvent pour boire. Mais après, on va laver, non? N'est-ce pas? Oui. Avec le détergent, c'est-à-dire savon avec 80 microbes. Non? Et tu dis, Seigneur, c'est en ton nom que je reçois que cet homme qui est malheureux, qui n'a pas d'asile, il ne sait pas où reposer sa tête, Seigneur. Tu l'as conduit pour choisir chez moi. Non, c'est toi, Seigneur. Il n'y a rien de hasard dans ce monde, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et tu dis, il y a l'eau, mais est-ce que tu veux pas, si tu donnes quelque chose à manger, tu ajoutes. OK? Tu ajoutes, même si tu n'as rien. Ah, il y a une femme là, je vais vous dire, qu'est-ce qu'elle avait eu? Elle était paralysée, hein? Elle a eu une maladie de paralysie. Mais les médicaments qu'on lui a donnés, les prières, l'ont relevé et commence à marcher maintenant, commence à faire les va-et-vient. Pourquoi? Je vous avais déjà dit quelque chose là. C'est une parente au frère Urbain et moi. Dans sa maison, avant de tomber malade là, il avait déjà décrit dans sa maison, s'ils sont 10 dans la maison, il y a une 11e assiette. Il appelle l'assiette là Jésus-Christ. Même s'il n'y a pas assez de nourriture, il partage la nourriture en 11 parts. La 11e part, ça reste à la maison parce qu'il ne sait pas. Peut-être que quelqu'un peut venir brusquement il va trouver la maison à manger chez lui. Il appelle la maison, la nourriture, là, l'assiette là. Il vient avec l'assiette de Jésus-Christ là. Il met la nourriture, il garde aussi. Il met la nourriture, il garde chaque jour. La personne ne manque pas d'être bénie parce qu'elle fait ça pas pour faire des calculs dans sa vie, non. C'est vraiment son cœur. Et, ah oui, elle marche, hein. Elle ne boite même plus. La femme là, c'est à Brazzaville là-bas. Ça passait, c'est derrière l'océan du Nord qui est en face du collège, au lycée Liberté là. Si vous êtes à Brazzaville, si vous voulez la voir, je peux vous amener là-bas. Oui, oui. C'est une maman à nous. C'est la vérité, franchement. Il y a une assiette chez elle qui ne manque jamais de nourriture pour un étranger qui peut venir brusquement. Même si c'est un peu, ça ne rate pas. Elle garde toujours. Les enfants à la maison, tout le monde sait que c'est ça. À la maison, il y a une assiette pour Jésus-Christ. Elle-même, elle appelle l'assiette là Jésus-Christ. N'importe quel étranger qui vient, Jésus-Christ. Demande à Jésus-Christ, allez. Voilà. C'est son cœur. Ah oui. Alors, les hommes là vont en direction du Sodome et Gomorrhe. Ils arrivent là-bas, aux portes de la ville. Une ville à plusieurs portes, n'est-ce pas? Dans l'écriture, on a écrit les portes de la ville. La porte de la ville, ce n'est pas l'entrée pour arriver comme par le péage là-bas, c'est l'entrée pour entrer dans la ville, non? N'est-ce pas? Ça, c'est l'entrée dans la ville. Mais ce n'est pas ça la porte de la ville selon l'écriture. La porte de la ville selon l'écriture, c'est là où tout le monde peut se croiser. Si tu restes là pendant un mois, tu vas voir le frère Georges passer. Ah, il y a un côté. Si tu veux connaître M. Georges, oui. Tu ne connais pas chez lui, non. Ah, mais tu ne peux pas rester partout dans le fouille dans le quartier, non. Reste seulement au carrefour d'Angélé, là, chaque jour, un jour, tu vas le rencontrer. N'importe quel homme de la ville. Parfois, il ne va pas faire tout un nom sans passer par là. N'est-ce pas? Donc, les endroits où les gens passent beaucoup, comme les grands marchés, là, on appelle ça les portes de la ville. L'aéroport, la gare routière, la gare ferroviaire, le port maritime, le grand marché, les grands carrefours, les hôpitaux. On appelle ça les portes de la ville. D'accord? Voilà. Donc, ils arrivent dans Sodome et Gomorrhe, personne ne les connaît. Il y a banane. Alors, Lot, le neveu d'Abraham, lui, il habite là-bas, dans Sodome et Gomorrhe. Lui, il fait toujours les tours, chaque jour, comme quelqu'un qui va au travail. Il fait toujours quelques heures dans les portes de la ville. Comme pour dire que, bon, lui, c'est un homme hospitalier, il peut toujours trouver quelqu'un qui peut accueillir, à qui il peut donner les renseignements. Clarisse, couleur levée.
Voilà. Ça va, Clarisse? Tu entends un peu le français? Hein? Ok. Fais-moi Maz. Fais-moi Maz en bonne. Fais-moi Maz en bonne. Hein? Qui? Mais donc, tire-moi fuite. Tire-moi fuite. Tire-moi fuite. Namanim kuna. Ok. Alors, l'autre les rencontre. Je vois que vous n'avez pas de place. Je vous ai observé, vous avez traîné longtemps ici. Vous pouvez venir chez moi. Oh, quel homme gentil. D'accord? Maintenant, ouais. Marina, tu entends ici? Vous pouvez venir chez moi. J'ai vu que vous traînez ici, vous marchez là, vous marchez là. Vous pouvez venir chez moi. Vous aurez une place chez moi. Ah, d'accord. Il les a amenés là-bas, chez lui. Il rentre. Bon, les gens orgueilleux du quartier, oh, parce que lui là-bas, l'autre est un étranger là-bas. L'étranger là, il a reçu nos étrangers chez lui. Il veut montrer que nous ne sommes pas hospitaliers. Hein? Il veut donner la leçon à qui ici? Parce qu'ils étaient curieux. Oh, Yabanan, Kalabarabala. Hein? Il vient d'où? Il vient d'où? Hein? Comme vous et nous, non? Non? N'est-ce pas? Ah, mais manquez ma, yélaïna. Hospitalité, bézavé. N'est-ce pas? Bon, qui est hospitalier parmi nous ici? Qui est hospitalier? Ah, toi, tu peux recevoir tout le monde. Même un fou. Lui faire asseoir, lui donner l'eau à manger, tout. Et se laver, tout. Hein? Non, oh, mais je pose la question. C'est tout ça, hein? C'est tout ça, ils sont hospitaliers, ok? Pas de limite, oh non, seulement telle qualité. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, comme Dieu avait dit que les anges là, leur pas, c'est mes pas, n'est pas de Dieu. C'est lui qui les a envoyés. Donc, quand tu reçois un homme qui est enfant de Dieu, tu reçois le Seigneur lui-même, parce que Jésus a dit, si vous faites ceci à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, il les a accueillis dans sa maison. Donc, les gens du quartier, on va raconter aux gens là-bas, mais il y a des étrangers là, on ne sait pas d'où ils viennent, mais lui les a déjà reçus chez lui. On n'a même pas encore bien reçu les renseignements sur eux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? N'est-ce pas? Coco, oui. Alors, où sont les gens que tu as reçus là, que tu as accueillis chez toi? Lui aussi, on lui dit, pourquoi non? Il dit, pardon, ne le fais pas du mal. Du mal, hein? Donc tu nous soupçonnes que nous sommes mauvais. N'est-ce pas? Hein? Non? Regardez-moi quelqu'un qu'on a accueilli chez nous et qui veut nous faire des leçons ici. N'est-ce pas? Non, s'il vous plaît, ne faites pas de... Oh! Nombreux sont venus là. Oh, il faut nous les faire voir ici. Il faut nous les faire voir. Fais-les sortir. Lui dit, pardon, moi j'ai combien de filles? 2 filles. Pardon, combien? 2. J'ai mes filles ici. Si vous voulez, je vous les livre, comme vous êtes adultères. Hein? C'est quel injure. Tu vas voir ça toi-même. N'est-ce pas? Puisqu'il connaît leur vie sur la terre. Hein? Lui, c'est parce qu'il protège ses filles. N'est-ce pas? Ah bon? C'est ce que tu as dit de nous. Ils ont encore appelé d'autres. Oh, il y a le meneur du bruit dehors, oh. Alors, les anges là, on dit à... Lui, les accueille comme étant les hommes étrangers seulement. Il ne sait pas que c'est des anges. D'accord? C'est seulement Abraham qui sait. Ah, donc, c'était les anges parce qu'ils lui ont fait une promesse là-bas. Alors, eux, ils lui disent, est-ce que tu as d'autres parents dehors? Oh non. Bon, mais tes filles là qui ont déjà grandi, ils n'ont pas de fiancés dehors qui t'ont déjà visité, qu'ils veulent tes filles aussi, ils sont 2. Bon, demande-leur de venir, de quitter la vie, de venir dans ta maison. Lui, il a envoyé le message aux gens là, ils ont refusé, parce qu'ils sont maintenant du même dos que la population. D'accord? Ah. Bon. Comme ils ont trop menacé, sinon nous allons casser la maison et la parcelle. D'accord? Les gens ont dit, bon, toi et tes enfants, et ta femme et tes enfants, restez là-bas. Laisse-nous devant la porte. Ils sont venus à la porte comme ça. Les gens étaient nombreux. Ah bon, oui, le voilà. Donc, tous ceux qui rencontraient leur regard, hein, devenaient aveugles. Tous. Regard aveugle.
Parce qu'en ce moment-là, leur méchanceté, chacun veut fixer les yeux, non? De l'autre, non? Tous ceux qui venaient après, tous ceux qui venaient après, et qui, quand ils le fixent, oh, bon tu y es, allez, aveugle, bon tu y es, aveugle, bon tu y es, aveugle. Tout le monde. Donc leur regard aussi commence à rendre tout le monde aveugle si tu cherches avec ton orgueil à les fixer. Tout le monde devient aveugle. Alors il est sorti avec l'autre, sa femme et les deux filles. Allons-y, ne regardez pas derrière. Jusqu'à ce qu'on sorte de la ville. Parce qu'il y aura une pluie qui va tomber après nous. La pluie de feu. C'est comme ça que Sodome et Gomorrhe était détruite. Donc, dans l'hospitalité, Dieu envoie si, quand tu reçois les gens parfois les visites là, tu regardes toi-même encore la nuit, Seigneur, est-ce que je suis méchant? Est-ce que je sais vivre avec les gens? Est-ce que je sais accueillir les paroles des gens par mes paroles? Est-ce que mes paroles blessent les autres? Est-ce que... Ah, quand ta bouche est toujours prononcée les mauvaises paroles, Dieu va envoyer un ange que tu ne seras pas. Pour que ton orgueil là, quand ça va se décider contre lui, allez, avant, Dieu n'envoie rien. Parce qu'il te donne, lui les patients, il te donne à chacun le temps de se repentir. Il t'a donné beaucoup de temps pour que tu révises ta vie, pour que tu fasses une introspection, pour que tu t'examines toi-même. Mais tu n'as pas voulu écouter. Vous comprenez? Ah, si. De temps en temps, il faut, même si tu penses que tu n'as pas de péché, il faut réviser ta vie. Toujours. Ah oui. Tous ceux qui rencontrent des problèmes, oh, accident, on a fait ceci, ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents. Il y a quelque chose en eux que Dieu reproche. Pour le problème, ils ne sont pas innocents, on l'a provoqué. Mais par leur propre vie, ça a mené qu'on les provoque. Et qu'ils rencontrent la suite. C'est bon, hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dieu aime tous les hommes de la même manière. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu impartial. Impartial veut dire qu'il ne fait pas de parti pris, pas d'injustice sur lui et contre l'autre. Impartial, c'est ce que ça veut dire. Donc, de la même manière, il faut parfois d'autres après dire, oh, tu es le Dieu impartial. Là, il dit, ah, mais qui t'enseigne ça? N'est-ce pas? Oui. En toute intelligence. Pas pour copier les mots comme l'élève de l'école, hein, ou les étudiants, hein, mais par l'intelligence, par la connaissance. Par la connaissance. Qui est comme toi, tu es le Dieu impartial. Donc, pourquoi je dois faire l'injustice entre celui-ci et celui-là? Puisque tu es mon Dieu. L'impartialité est ta nature. Je veux aussi acquérir cette nature en moi parce que c'est toi qui conduis ma vie. C'est toi qui agis par ma bouche, par mes œuvres, par mes pensées. Conduis-moi, Seigneur, dans ma vie. Que je ne sois jamais sans toi sous ce soleil. Ah. Merci. Conduis-moi. Tu recherches ça. Révise ta vie chaque jour. Parce que l'hospitalité fait partie de la religion, de la vraie religion de Dieu. L'hospitalité. Voilà pourquoi il a dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 2. Ne négligez pas et n'oubliez pas l'hospitalité dans votre vie. Voilà. L'hospitalité dans un homme commence par son cœur qui sait écouter l'autre ou pas. Ah non, je n'écoute pas. Non. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh! Comme ça, ces paroles, mais la personne dit non, merci, excusez-moi. N'est-ce pas? Si? Mais avant de le juger par apparence, tu dois d'abord savoir que c'est un homme comme toi. Il a tout comme toi. Un esprit, une âme et un corps. D'accord? Oui. Voilà. Donc, un homme de la même nature que toi. Comme tu es avec le Seigneur, souviens-toi toujours, oh Seigneur, tu nous as appris à vivre au milieu de la société. Tu as fait de l'homme un homme social. D'accord? Voilà. Tu dois toujours vivre au milieu des autres. Si tu vois dans ton cœur, un démon te dit, non, moi c'est parce que tu n'aimes pas les problèmes. Refuse ça. En vivant toi-même dans ton coin, tu ne vas jamais manquer aussi de problèmes. Tu ne manqueras pas. Tu auras des problèmes la nuit. La nuit, tu vas comprendre que, oh, pourtant tu fous les gens, mais la nuit, il y a beaucoup de gens qui causent avec toi dans tes sommeils. N'est-ce pas? Ah oui. Donc, les esprits. Tu refuses la vie associative avec les humains, mais celui qui te donne le comportement là, va te donner des amis dans le monde invisible, dans la nuit, dans le monde invisible. Chaque jour, tu discernes.
Pourquoi la nuit, je rêve je suis au milieu des gens comme ça que je ne connais pas, au milieu des gens que je ne connais pas? Ah, c'est quoi? N'est-ce pas? Ah, il faut toujours discerner. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est un signe d'un avenir pour un homme? Non, 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 non. Il faut toujours, nous avons des cahiers à côté du lit. Quand on rêve, on note. On rêve, on note. On appelle ça le cahier de chevet. Qu'est-ce que le chevet? C'est la partie du lit où on pose la tête quand on dort. D'accord? Un cahier là, un bic là, on ne sait jamais. Même si je me suis réveillé, j'ai oublié dans la journée, je peux me souvenir. Ah oui, j'avais rêvé ça. Je retourne pour noter. Pourquoi on va noter? Parce qu'on va chercher à mettre ça dans la prière pour chercher à savoir s'il y a une interprétation à ça. Si c'est un langage de Dieu ou bien Satan qui veut embrouiller ma vie, je discerne, je mets ça dans la prière. Seigneur, dis-moi, toute ma vie entre tes mains, c'est toi celui qui m'enseigne, qui me révèle ce qui se passe dans ma vie. Si ça, ma vie attire ça parce que je suis dans un péché quelque part, enseigne-moi. Je ne veux plus vivre dans le... Montre toujours au Seigneur que tu ne veux plus vivre dans le péché. Fais toujours cette prière-là, tu montres au Seigneur que tu as maintenant la haine du péché comme lui. Si tu ne fais jamais ça, il dit, oh, voilà, une pécheresse comme ça, un pécheur comme ça. Le péché ne lui dit rien dans sa vie. Il faut haïr, continuer, il n'y a pas ça. Le vrai pardon pour que tu le trouves chez Dieu, c'est difficile. Parce que même quand on confesse les péchés là, toute confession d'un péché doit s'accompagner de la haine du péché en question. Il faut la haine. Si tu confesses simplement, comme si tu fais le palmarès de la vie du passé, Dieu voit que tu n'es pas en train de haïr ça, donc demain, le même péché, si l'occasion t'est donnée, tu peux encore repêcher. Vous voyez pas beaucoup de gens qui pêchent, après avoir confessé, ils pêchent encore sur les mêmes choses, parce qu'il n'y a pas de haine dans leur cœur quand ils confessent. Ils ne sont pas séparés de ça par la décision de leur cœur. Non? C'est là où le Seigneur, ton Seigneur, en qui tu as mis la foi, te prend en main face à tout ça. Quand ça veut venir, il te rappelle, il veut venir, il te rappelle. Prends le dessus sur ça. Oui. Ne faites pas simplement un listing, c'est-à-dire une simple récitation des choses que vous avez vécues, bien que vous avez commises. Non. À chaque chose, tu exerces la haine contre ça. C'est fini. Ça ne fait plus partie de ma vie. Parce que ma vie, maintenant, c'est celle qui est en toi, qui est venue prendre place en moi. C'est ça maintenant, ma vie, avec toi. Une seule vie maintenant, avec le Seigneur. Voilà, on va se lever. Demandons au Seigneur de prendre en main nos bouches chaque jour et nos cœurs. Les deux vont toujours ensemble. Et demandons au Seigneur de vivre avec nous, de nous apprendre continuellement la vie d'hospitalité. L'hospitalité commence d'abord par le cœur pour savoir accueillir les autres dans le cœur. Et ensuite, la suite physiquement. Voilà. Que le Seigneur vous donne l'intelligence dans la prière. Allez-y vous-même. Seigneur, tu as fait la bouche pour ne pas baisser les gens. Père Céleste, garant et propriétaire de nos âmes et de nos vies. Béni soit ton nom, Père. Car nous avons chaque jour besoin d'être consolés par ton conseil, par ton amour qui ne cesse de nous parler pour améliorer nos conditions de vie et nous faire demeurer avec toi. Anime-nous de ta parole, de ta grâce, et fais de nous instruments de ta justice, instruments de ton amour pour l'humanité, de ton amour pour l'homme sous ce soleil, dans notre environnement de vie. Que ce soit toi, Père, qui permet toutes circonstances au milieu de nous, parce que notre vie entre tes mains, c'est toi qui nous conduis, qui nous guide, qui gère notre existence. Merci de nous conduire dans la prière, afin de nous exaucer. À toi toute la confiance de nos âmes et de nos cœurs. Notre amour en retour. Apprends-nous la marche avec toi. La vie d'hospitalité. Et bénis chaque jour nos langues, nos bouches, nos lèvres. Pour que nous sachions parler à autrui. Pour communiquer la grâce à ceux que tu permets qui nous entendent, avec lesquels nous échangeons, Père éternel. Les choses de la vie, sous ce soleil. Gloire et honneur à toi. Nous sommes au devant de toutes choses en ce qui nous concerne. Car nous ne dépendons plus de nous-mêmes,
Nous sommes ta propriété jusqu'à la vie éternelle. Merci de nous animer de ton esprit de grâce et de revêtement merveilleux de ton Fils unique, le Seigneur restaurant de nos âmes, le crucifié, le ressuscité, ton nom par l'excellence, le Nazaréen. Béni soit ton nom, Père éternel, de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire notre prière. La main droite levée pour lui présenter notre vie. Notre vie. Demandons au Seigneur d'étendre sa main sur nous pour anéantir tout mal au milieu de nous. Tous ceux qui veulent